On est le 15 janvier 2026. Je sais que 90% d'entre vous avez déjà cliqué sur une vidéo motivation. 90% d'entre vous avez déjà essayé de regarder une vidéo pour vous améliorer dans votre vie. Et je sais aussi que 90% d'entre vous, à l'heure où vous regardez cette vidéo, avez déjà abandonné vos bonnes résolutions, que vous n'avez jamais tenues d'ailleurs. Je sais aussi que 90% d'entre vous allez cliquer sur cette vidéo et la consommer comme vous le faites avec n'importe quelle autre vidéo. Donc je préfère être honnête, quittez la vidéo maintenant si vous comptez juste la consommer comme toutes les vidéos que vous regardez. Et si pour la première fois vous voulez appliquer quelque chose qui va peut-être changer votre vie, c'est peut-être le moment de rester. Pour ceux qui me connaissent pas, c'est normal, j'ai jamais fait de vidéo YouTube. De base, je suis sur Insta, TikTok, j'ai 70 000 abonnés sur toutes les plateformes confondues et je suis là pour aider les personnes à changer leur vie, physiquement et mentalement. Bref, c'est pas le sujet. Pour la première vidéo, je voulais faire très simple et très efficace. J'en ai marre du dev perso bullshit qu'on entend partout sur YouTube et sur Insta et sur TikTok. Rien que là, j'ai voulu m'inspirer un petit peu de ce que certaines personnes faisaient au niveau du dev perso. C'est que du bullshit, ça me prend la tête. Et je dis pas ça du tout d'une manière arrogante. C'est juste que quand je vois que sur les vidéos les plus regardées à plusieurs millions de vues, quand tu as 24 ans, que tu es en études supérieures et qu'on te dit de te lever à 4h du mat, ça me fait un peu grincer des dents quand même. Donc première vidéo, on va faire très simple, je vais vous donner 7 habitudes. 7 habitudes qui sont simples à mettre en place. 7 habitudes qui vont réellement changer votre vie en 2026. Et qui vaudront beaucoup plus que n'importe quelle bonne résolution que vous allez prendre et tenir quelques jours. Dernier point avant de commencer, si tu regardes cette vidéo pendant que tu es en train de manger ou dans ton lit, arrête la vidéo. Ça sert à rien que tu la regardes maintenant, regarde-la quand tu as de quoi prendre des notes, parce que je vais donner des informations. Je t'ai dit que c'était le moment d'arrêter de consommer si tu voulais changer ton année, et c'est peut-être le moment. Donc si tu es en train de manger, arrête de regarder, tu regarderas après que tu aies mangé. Et si tu es dans ton lit, soit tu te lèves et tu vas chercher un papier, un stylo pour noter ce que je vais dire. Principe 0, avant même que je vous donne les habitudes, apprenez à voir les conséquences de votre inaction. On vous donne quelque chose à faire, vous voyez toujours le positif. Ouais, si je fais ça, j'aurai un beau corps, je vais sûrement plus me plaire, j'aurai plus confiance. J'avais déjà essayé cette approche, elle n'a jamais marché jusqu'aujourd'hui, donc on va changer d'approche. Essayez de voir maintenant ce que vous allez perdre en ne le faisant pas. La première habitude, c'est peut-être l'une des plus importantes, je vous la garde pas pour la fin. Mettez un coefficient aux personnes qui vous donnent leur avis ou qui vous donnent des conseils. C'est extrêmement important parce que tu vas voir que quand tu vas vouloir te transformer, quand tu vas avoir une opinion, un objectif, tout le monde va te donner son avis. Même si on n'en a rien à foutre, tout le monde va donner son avis. C'est humain, c'est normal. Tu vas avoir tes amis, ta famille, des personnes sur Internet, plein de personnes, vraiment, mais t'as pas idée. Et si tu apportes la même valeur à leurs conseils à tout le monde, tu vas finir paralysé et ne pas agir. Parce que je vais te spoiler le résultat, tu vas écouter l'avis des personnes les plus bruyantes. Les personnes les plus bruyantes, ça va être tes meilleurs potes et ta famille. Sauf que est-ce que actuellement ta famille ou tes meilleurs potes sont là où tu veux être actuellement? Typiquement, si ton objectif est de perdre du poids, est-ce qu'ils sont là où tu veux être actuellement? Non. Alors pourquoi est-ce que tu écoutes leurs conseils? Pour définir un coefficient sur la tête des personnes, la première métrique à regarder, c'est l'expérience concrète qu'a la personne. Comme je l'ai dit, est-ce que ta mère, elle est physiquement là où tu voudrais être? Est-ce que ta meilleure pote, elle est actuellement là où tu veux être physiquement? Pareil pour ton meilleur pote, pareil pour ton oncle, pareil pour la personne sur Internet qui va commenter ta vidéo. Je vais te donner un autre exemple concret. Quand j'ai commencé à entreprendre, le nombre de personnes qui m'ont dit c'est trop risqué et qui n'avaient jamais créé d'entreprise de leur vie, le nombre est ahurissant. Et pour autant, humainement, psychologiquement, tu viendras à te dire si autant de personnes me disent la même chose, c'est sûrement qu'ils ont raison. Et on en vient au deuxième point pour attribuer un coefficient. Quelle est l'attention derrière le conseil ou l'avis? Est-ce que les personnes te disent ça pour ton bien, pour que tu avances, ou est-ce qu'elles te disent ça pour se rassurer elles-mêmes? Lorsque les personnes vont te donner ton avis, elles vont souvent projeter leur peur sur toi. Et globalement, quand une personne va te dire « ne fais pas ça, c'est pas une bonne idée », ça veut plutôt dire que dans sa tête, elle s'est dit « je n'oserais jamais faire ça ». Et le troisième point pour attribuer un coefficient, regarde les résultats concrets. Ok, peut-être qu'une personne t'a conseillé de ne pas lancer de business parce que c'est trop risqué. Peut-être que cette personne a elle-même essayé de lancer un business. Mais est-ce que dans sa situation actuelle, la personne est là où tu voudrais être? Cette notion de coefficient est extrêmement importante parce que vous prenez l'avis de n'importe qui et au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc vraiment, mettez-vous bien en tête que 90% des personnes qui vont vous donner votre avis, elles vont avoir peur pour elles et pour vous. Peur pour elles parce qu'elles vont vous voir avancer et pas elles. Et peur pour vous parce qu'elles vont projeter leur peur sur vous. Je vais te donner un dernier exemple concret pour moi actuellement par exemple. Là, je fais ma première vidéo YouTube, je sais que ça va être un carnage, tant pis. Est-ce que je vais attribuer le même coefficient d'un conseil venant d'une personne qui a 500 000 abonnés sur YouTube, un conseil de quelqu'un de ma famille qui n'a jamais regardé de vidéo YouTube? Si demain tu veux changer de carrière ou te réorienter, est-ce que tu vas attribuer la même valeur à une personne qui a bien réussi
à se réorienter et qui s'en sort bien aujourd'hui? Est-ce que ce conseil a la même valeur que celui de ton collègue qui est là dans ton travail depuis 20 ans et qui a peur de partir? Et comprenez bien que cette habitude, ce n'est pas du mépris pour une personne. Tu peux adorer la personne, mais c'est pas pour autant parce que tu l'aimes que son avis va être pertinent dans ta situation actuelle. Donc si demain vous avez un projet de transformation physique, de développement personnel, de changement de carrière, de business, peu importe, écoutez les conseils qui sont pertinents. On en vient à la deuxième habitude, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Vous allez avoir principalement 2 entourages dans votre vie. Le premier, ça va être votre cercle d'amis proches qui vient principalement du lycée ou des études supérieures. Et le deuxième, ça va être vos collègues de travail. C'est extrêmement important de comprendre que les humains s'imitent entre eux. Si 3 personnes fument dans un groupe, il est probable que les 2 autres personnes vont se mettre à fumer. Si 4 personnes se mettent des cuites tous les soirs, il est très fort probable que la 5e personne va aussi commencer à se mettre des cuites tous les soirs. Il faut comprendre que l'effet de groupe n'est pas une légende et vous le vivez en permanence. C'est extrêmement important pour 2026 que vous regardiez et que vous fassiez la liste des 5 personnes que vous fréquentez le plus. À partir de ce moment-là, vous n'êtes pas là pour juger les autres, attention. Par contre, si vous avez un objectif qui n'est pas du tout aligné avec les 5 personnes que vous fréquentez le plus, je peux vous assurer dès maintenant qu'il y a 99% de chances que vous échouez. Parce que si vous arrêtez de fumer et que vous traînez avec des personnes qui vont en soirée tous les week-ends, bon courage. Quelque chose de très négligé, mais on prend aussi les idées des personnes que l'on fréquente le plus, les 5. Par exemple, une personne qui est plutôt neutre politiquement, si elle se met à fréquenter 4 personnes qui ont des avis qui sont plutôt de gauche, il y a de très fortes chances qu'au bout de quelques mois, ces avis commencent à devenir de gauche. Et ça vaut exactement pareil pour la droite. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça dépend tout simplement de votre cercle. C'est pas parce que vous changez les 5 personnes que vous fréquentez le plus que forcément ça veut dire que vous ne devez plus être pote avec ces personnes. Ça veut tout simplement dire que si votre objectif c'est de vous transformer physiquement, c'est peut-être pas le bon moment de traîner avec des personnes qui vont manger au resto tous les jours ou toutes les semaines. Que c'est pas le bon moment de traîner avec des personnes qui fument ou qui vont en soirée en permanence. Est-ce que pour autant vous devez vous en séparer? Non, pas du tout. Mais il est peut-être temps de trouver des personnes qui sont alignées avec votre objectif et qui vont vous permettre de grandir, de vous développer vers ce dernier. Donc toi actuellement, imaginons que ton objectif, encore une fois, ça va être de physiquement te remettre en forme. Est-ce que les 5 personnes que tu fréquentes le plus te poussent réellement à atteindre ton objectif? Surtout le plus important, est-ce que les 5 personnes que tu fréquentes le plus actuellement te freinent plutôt? Si c'est le cas, c'est sûrement le moment de faire un peu de ménage. Petite parenthèse, quand je dis on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus, ça marche également pour votre monde digital. Les 5 personnes que vous allez regarder le plus, si ce sont des comptes de divertissement, il y a de très fortes chances que vous passez votre soirée à scroller. Si ce sont des comptes Twitter qui parlent de politique, ça ne m'étonnerait pas que vous tweetez 10 fois par jour sur de la politique en réagissant aux posts des autres. Si ce sont 5 comptes qui font du fitness ou de la remise en forme, ça ne m'étonnerait pas que vous vous entraîniez à la salle. Donc faites extrêmement attention aux 5 personnes que vous suivez le plus sur Internet. Parce que mine de rien, on ne le dirait pas, mais ils vous façonnent beaucoup plus que vos amis et que vos parents. Donc maintenant, vous savez que la vie de tout le monde n'a pas la même valeur. Vous avez appris à mettre des coefficients sur la tête des personnes. Maintenant, vous savez aussi que votre entourage est la raison de votre succès ou de votre échec. Maintenant qu'on a fait les 2 habitudes, voire les 2 principes les plus importants pour que vous réussissiez en 2026, maintenant on va s'attaquer au vraiment très concret. Avant ça, je veux que vous compreniez ce qu'est l'effet de halo. L'effet de halo, c'est tout simplement ce que va penser une personne en vous regardant dans les 2, voire 3 premières secondes. Par exemple, si vous vous mettez devant le miroir, que vous vous regardez, qu'est-ce que vous penseriez de cette personne en 2-3 secondes? Est-ce qu'il a confiance en lui? Est-ce qu'il prend soin de lui? Est-ce qu'au niveau du visage, il a la barbe taillée? Est-ce qu'il n'a pas peur de regarder dans les yeux? Est-ce qu'il regarde le sol? L'effet de halo est extrêmement important, c'est même la clé même pour améliorer ta vie. Et comprenez bien qu'en 2 à 3 secondes, on n'en a rien à faire de la personnalité. On n'a pas le temps de la scanner. Donc c'est pour ça que si tu veux faire de 2026 une meilleure année, une année où tu tiens vraiment tes objectifs, une année où tu changes vraiment ta vie. Il va falloir que si tu es au point zéro, donc si tu n'as pas confiance en toi, si physiquement tu n'es pas là où tu es, que tu te concentres sur cet effet de halo. Et la première étape, ça va être de s'entraîner régulièrement. Premier conseil qui paraît bullshit. Quand je dis vous entraîner régulièrement, on s'en fout que ce soit à la salle de sport, que ce soit de la course, que ce soit de la natation, on s'en fout. Moi maintenant, je vous conseille un truc, celui qui vous apportera le plus de résultats le plus rapidement possible, ça sera la musculation. Maintenant, vous êtes des êtres humains. Vous voulez être considérés comme des êtres humains. Il faut que vous pratiquiez une activité. Et le minimum de l'activité physique que vous devez pratiquer, c'est la marche. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes étudiant, vous travaillez dans un bureau et vous passez 90% de votre temps assis devant un bureau. Et ce que vous comprenez pas, c'est que vous devenez et vous êtes peut-être sédentaire. Vous faites des journées à 3000 pas, ce qui est ridicule, et vous vous détruisez la vie sans même vous en rendre compte. Parce qu'on voit toujours l'entraînement, le physique comme une conséquence. On aura plus confiance en nous, on se sentira mieux, on aura plus de meufs. Par contre, on parle pas assez des conséquences de ne pas s'entraîner. Que ce soit des maladies chroniques, des problèmes de santé, le manque de confiance en vous. Donc l'habitude que je veux que tu prennes,
pour 2026. Si tu ne veux pas t'entraîner en salle de sport pour le moment, il n'y a pas de problème. Par contre, marcher 7000 pas par jour au minimum. Comprenez que la marche est l'une des meilleures activités pour perdre du poids, pour commencer. Pour permettre de dessiner votre corps, parce que vous avez une dépense qui est plutôt élevée, sachant qu'elle ne vous provoque aucune faim. C'est la seule dépense que vous pouvez vraiment maintenir tous les jours. On n'en parle pas assez, mais marcher, ça vous apporte aussi de la clarté mentale. Lorsque vous ne savez pas ce que vous voulez faire, que vous êtes perdu dans votre journée, allez marcher 10 minutes. Revenez et vous allez voir comme votre productivité va être décuplée. Donc pour 2026, peu importe l'activité, moi, je vous conseille la marche ou la musculation. Si vous voulez faire du sport en club, foncez. Pratiquez une activité physique. Vous devez bouger. Vous êtes des êtres humains. Et commencez pas à faire 5 séances de sport par semaine. Vous avez jamais fait de sport de votre vie. Commencez pas avec l'extrême. Commencez par 1-2 séances par semaine. Pour la partie entraînement, si vous ne savez pas par où commencer et que vous voulez vous mettre en mouvement, j'ai créé une communauté gratuite sur Skool qui s'appelle l'Agora. Vous aurez le lien, je sais pas comment ça marche YouTube, mais j'imagine en description. Vous cliquez dessus, c'est gratuit. Vous avez 40 pages de formation, que ce soit pour la partie physique, la nutrition, également la discipline. Et je rajoute du contenu régulièrement. Donc allez-y, c'est gratuit et ça peut vraiment vous aider. 4e habitude, apprenez à vous exprimer. L'être humain, il a 2 armes. Le premier, ça va être sa force et sa violence. Et la deuxième, ça va être ses mots. On ne va pas rentrer dans les détails, mais si on prend les plus gros dictateurs, leur puissance, elle est dans la parole. On revient 2 secondes sur notre effet de halo. En 2-3 secondes, on se fait une image, qu'elle soit vraie ou fausse, de la personne qu'on a en face de nous. Si dès les 2-3 secondes, la personne s'exprime bien, on n'est pas là pour être dans la formalité, mais si elle s'exprime bien, qu'elle a un vocabulaire normal, qu'elle se tient droit, et ben vous avez déjà marqué beaucoup de points. Donc c'est hyper important. Pour améliorer ton élocution et la manière dont tu parles, je sais qu'il y a la manière du stylo pour apprendre à articuler. Je ne l'ai pas faite personnellement. Peut-être qu'elle vous aidera. Moi, ce que je vous conseille, c'est que chaque matin ou chaque soir, juste vous prenez votre téléphone comme ça, vous filmez. Prenez votre agenda, vous êtes à l'aise et ok. Aujourd'hui, je me suis levé à 8h, j'ai commencé par faire tous mes mails de la journée. Par la suite, je suis allé manger avec ma mère. J'ai pas pu m'entraîner aujourd'hui, j'étais en jour de repos. Et directement, je suis rentré, j'ai enchaîné sur réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire pour YouTube et à m'inspirer de nouvelles personnes. C'est un exercice qui est tout con. Mais mine de rien, commencez pas par essayer de parler en public et à mieux vous exprimer parce que vous n'allez pas forcément y arriver. Deuxième exercice, vous trouvez un sujet au hasard sur lequel vous voulez parler. Je sais pas... les plus désagréables la plupart du temps, donc la politique. Et vous essayez de débattre d'une manière assez neutre sur les 3 points positifs de quelque chose et les 3 points négatifs. Et vous développez chaque partie. Vous faites ça à l'oral, en improvisation, vous prenez votre temps. Et dans la manière de vous adresser, de parler, ça va beaucoup vous aider. Et bien sûr, on bannit tout le jargon. Les wesh, les frères. Au bout d'un moment, il faut arrêter. La 5e habitude, c'est la dernière de l'effet de halo. Là, normalement, avec les habitudes que je vous ai données, sur le long terme, vous allez physiquement vous retrouver dans un corps que vous aimez bien. Ce qui fait que déjà, vous allez projeter dans les 2-3 premières secondes quelque chose de plutôt sain. Au niveau de l'élocution, lorsque vous allez parler directement, on va se dire « Ok, cette personne sait s'exprimer ». Et ça, c'est hyper important. Maintenant, il va rester le plus important. Ça va être vos habits et votre tête. Il faut comprendre qu'une opportunité, ça se présente du jour au lendemain. C'est pas vous qui choisissez quand est-ce qu'elle va se présenter. Ça se trouve qu'elle va se présenter pendant que vous faites vos courses, que vous allez trouver, vous allez voir le directeur d'une boîte dans laquelle vous aimeriez bien être recruté. Peut-être que vous allez rencontrer la femme de votre vie pendant que vous allez faire vos courses, je ne sais pas. En tout cas, une opportunité, ça se présente une fois. Donc si le moment où elle se présente, vous n'êtes pas en condition, vous êtes fini. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que c'est extrêmement important quand vous sortez dehors, que vous soyez présentable. Attention, je vous dis pas de faire un défilé de mode, de vous acheter des fringues à je ne sais pas quel prix, mais ayez une tenue minimum viable. Vous allez à Zara, il y a de très beaux articles où vous achetez un pantalon large ou non. Peu importe. Vous achetez des t-shirts noirs et blancs déjà pour commencer et vous avez une tenue qui est plus que présentable. Donc arrêtez de sortir en survêtement avec vos t-shirts Star Wars. C'est pas possible et c'est hyper dommage pour vous. Donc l'habillage. Et deuxième point, la skincare, donc votre tête. Vous devez prendre soin de votre tête tous les jours. La barbe doit être taillée. Vous ne devez pas avoir un mono-sourcil au niveau des sourcils. Et surtout, vous devez faire le minimum au niveau de la skincare. Pas besoin de s'acheter une skincare à 80 balles. Allez en pharmacie et achetez les produits nettoyants CeraVe. Franchement, ils sont pas chers. Je crois que tu en as pour 10 balles. Ils font 2-3 mois. Et à côté, vous prenez une crème hydratante. N'achetez pas vos produits de beauté, s'il vous plaît, en grande surface. Allez en pharmacie, c'est hyper important. Vous prenez du CeraVe, c'est un pas de gamme, mais qui fait très bien l'affaire. J'avais commencé avec ça. Et vous allez voir que rien qu'en prenant soin de votre peau régulièrement, tous les jours, donc, vous allez avoir des grosses améliorations. Et voilà pour la partie skincare, extrêmement important aussi. 80% des boutons que vous allez avoir sur la gueule proviennent de votre alimentation. Si vous avez l'habitude de manger de la merde, d'aller manger dans des fast-food ou vraiment de la bouffe extrêmement transformée, il y a de grandes chances que ça soit à cause de ça que vous ayez plein de boutons. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc on fait un résumé maintenant pour que vous compreniez bien. L'habitude 1 et 2, le coefficient et l'entourage, ça va être pour assurer vos résultats. Pour que lorsque vous allez prendre une habitude, lorsque vous allez avoir un objectif,
Vous comprenez dès le début qu'il y a des personnes qu'il faut écouter et d'autres qu'il ne faut pas écouter et qu'il faut faire extrêmement attention à qui vous avez dans votre cercle proche parce que ce sont souvent eux qui vont vous faire échouer. Ensuite, l'habitude 3, 4, 5, c'est directement lié avec cet effet de halo. C'est-à-dire que les 2-3 premières secondes où on va vous voir, on va se faire un avis, même s'il n'est pas objectif. Si vous avez un physique qui est sportif, que vous avez une bonne élocution et que vous êtes bien habillé et que vous avez une belle peau, déjà, vous marquez énormément de points pour 90% des personnes. Et là, attention, petite précision, je ne parle pas qu'avec les meufs. Et pareil pour les mecs, si c'est une fille qui regarde ça, que ce soit votre patron, votre manager, votre prof, qui vous voulez. Être beau va toujours vous faire gagner des points, que ce soit sur les décisions finales ou sur tout. C'est comme ça, il y a l'effet de halo dans notre tête, c'est inconscient dans nous tous. On va se faire une idée et un jugement sur les premières secondes. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de travailler sur cet effet de halo. Maintenant que ça vous l'avez, les 2 dernières habitudes, donc pour commencer la 6e, ça va être d'apprendre 30 minutes par jour. 1 heure, c'est trop pour le moment, pour commencer. Donc commencez par une demi-heure. Et quand je dis apprendre, apprenez ce que vous voulez. Si vous voulez apprendre à coder, si vous voulez apprendre une langue, si vous voulez apprendre à dessiner, peu importe. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous avez sûrement un temps d'écran qui est entre 2 et 4 heures par jour, que vous passez votre journée à regarder des vidéos de 10 secondes dont vous ne souvenez même plus à la fin de la journée, et qu'il est peut-être temps, en 2026, d'apprendre quelque chose de concret. Donc pour ça, commencez pas à apprendre 2 heures par jour, parce que vous ne tiendrez pas. Commencez par une demi-heure. Vous prenez une IA, on y reviendra un peu plus tard, mais vous prenez ChatGPT, Claude, qui est très bien, et vous lui dites, allez, ok, j'aimerais apprendre pour ça, est-ce que tu peux me donner toutes les ressources qui peuvent être intéressantes pour moi pour apprendre cette compétence? Et toi, qu'est-ce que tu peux m'apprendre personnellement, comme je suis un débutant? Je vais vous apprendre les bases. Vous prenez bien des notes, s'il vous plaît, extrêmement important, et vous faites ça. Comprenez bien que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous ne vous aimez pas forcément physiquement ou la personne que vous êtes, ça fait depuis des années que vous faites les mêmes conneries, c'est pas en un mois que vous allez régler le problème. Il va falloir répéter les habitudes, ça va prendre du temps, mais c'est faisable. Moi-même, j'aide des personnes à le faire, je les suis, et les résultats sont plus que surprenants quand on s'y met vraiment, mais ça on y reviendra plus tard. Donc, tous les jours, essayez d'apprendre une demi-heure par jour une compétence qui vous tient à cœur, peu importe laquelle. Pour ce qui est de la dernière compétence, c'est moi qui vous la recommande personnellement. Je pense que c'est la plus importante, honnêtement, pour votre carrière, pour votre futur. Mais si c'est pas le cas aujourd'hui, il faut absolument que vous appreniez à utiliser l'IA. Là, on est en train d'arriver dans une période, pour me donner un contexte, j'ai fait un master à l'UCD, donc c'est une très grosse école, et j'étais spécialisé dans l'IA et l'innovation digitale. L'IA va prendre beaucoup de place dans notre vie. Et si dès aujourd'hui, vous apprenez à la maîtriser, que ce soit pour gagner du temps sur vos cours, sur votre apprentissage, sur les tâches que vous avez effectuées, en fait, vous allez être plus rapide que 80% des personnes. Et quand vous êtes plus rapide, vous avez plus de temps pour vous, pour travailler sur vous. Donc moi, je vous conseille vraiment d'apprendre à utiliser une IA, que ce soit les IA textuelles. C'est extrêmement important de savoir leur parler. Ça ne sera pas le but de cette vidéo, désolé. Vous pouvez marquer sur internet, il y a de très bonnes personnes qui font de très bonnes vidéos là-dessus. Et apprenez absolument à utiliser l'IA, que ce soit pour votre usage personnel ou votre usage professionnel. Donc voilà pour la liste des 7 habitudes. Comme j'ai dit, les 2 premières, c'est pour votre entourage. C'est pour être sûr que lorsque vous allez avoir un objectif concret ou un objectif vraiment de vie, que vous soyez prêt, que vous mettiez directement des coefficients sur la tête de vos parents qui ont juste peur et qui n'ont pas un avis qui est vraiment concret, et que vous appreniez vraiment à écouter les avis des bonnes personnes. Pareil pour l'entourage, entourez-vous des bonnes personnes. Habitude 3, 4, 5, l'effet de halo, donc qu'est-ce que vous émanez directement. Et la 6 et 7, c'est pour travailler personnellement sur vous. Je pourrais en mettre des dizaines d'autres d'habitudes, mais pour moi, ça vaut pas le coup parce que vous n'allez pas le faire. Déjà que c'est une vidéo YouTube, je sais même pas si vous allez le faire. Ce que je vous conseille de faire là, c'est que vous prenez 3 habitudes sur les 7. Dans la partie entourage, vous en prenez une et vous l'appliquez. Dans la partie halo, effet de halo, vous en prenez une, vous l'appliquez. Et dans la partie apprentissage, dans le fond, c'est-à-dire pour votre fond, vous en prenez une, vous l'appliquez. Revenez me voir dans un mois en ayant appliqué ça tous les jours. Venez me dire qu'il n'y a pas de changement. Je vous attends. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je m'appelle Théo. J'aide des personnes à reprendre confiance en eux, à changer leur vie physiquement et mentalement. Et je fais une vidéo par jour pour documenter comment est-ce que je vais faire pour changer la vie de 100 personnes en un an. Actuellement, j'accompagne 45 personnes, si je dis pas de conneries à l'heure actuelle, ou 46 peut-être, que j'aide quotidiennement pour les aider à se transformer physiquement, mentalement, à reprendre confiance en eux. Si tout ce que j'ai dit dans cette vidéo te plaît, que mes conseils te semblent pertinents et que tu veux changer ta vie, être accompagné pour le faire, si tu veux changer ta vie physiquement et mentalement en 90 jours, je te mets un questionnaire dans la description, enfin je crois que ça marche comme ça sur YouTube, on verra. Tu as un questionnaire,
Tu le remplis avec tes contacts, tes informations, et moi je m'occupe de te recontacter et on bosse ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire directement ce que vous avez pensé de la vidéo. C'est du pur freestyle, c'est ce que j'aime aussi, j'aime beaucoup l'authenticité sur YouTube. S'il y a des choses qui vous ont plu, d'autres qui ne vous ont pas plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas, dites-moi tout. Et dans tous les cas, on part sur une vidéo par semaine. Je vais les améliorer petit à petit, on verra si je fais d'autres types de contenus, mais lui il me plaît bien. Je vous avoue que moi je suis vraiment à l'impulsion et au freestyle quand je fais des contenus, donc voilà. Il est, je sais pas si ça fait focus, il est 1h40. Merci de m'avoir regardé. Si vous voulez changer votre vie avec moi, vous remplissez le formulaire en bas. Je vous mets également le lien de la communauté gratuite comme j'ai dit. Et j'espère que vous êtes prêts à changer votre vie pour 2026. Si vous le saviez pas aussi, je vous spoil, énorme fan Hello Kitty. Hop, vous allez voir le setup de salopard. Tes mains, un peu tout ça. Donc voilà, vous savez à qui affaire, je suis un man mental. Et je vous souhaite de passer une bonne nuit, une bonne journée. Ciao!